D'emblée, un regard comme perdu au loin, des lunettes, des pinceaux, des pigments, une palette, surgit du passé, que nous dit le chevalet d'un artiste. Nicolas Ekman est un mystère. Nous allons tenter de lever un coin du voile et de vous révéler le secret d'une œuvre inéluctablement à contre-courant. Nicolas Ekman, c'est une énigme un peu, personne ne le connaît. Donc tout d'un coup, il ressurgit. C'est un artiste hors du temps. Il va faire du Bruegel, du Bosch. C'est un conteur, hein, il aime beaucoup les légendes Ekman. Tous ces animaux, c'est les animaux qui n'existent pas, des oiseaux fantastiques, des poissons énormes qui dévorent d'ailleurs sur certains tableaux les pauvres humains que nous sommes. Retrouver un artiste oublié qui murmure à notre oreille un monde sous-marin décoiffant. On le disait facétieux et grand admirateur de l'intrépide Till L'Espiègle. Comme le fantôme de l'opéra, une âme s'est faufilée dans le musée. Les tableaux impriment la rétine et les tiroirs regorgent de trésors qui nous emmènent encore vers d'autres pistes. Soudain, nous voici plongés dans un carnaval qui aurait traversé les siècles. Nous sommes dans la salle qui est dédiée au carnaval de Cassel avec les Reuses, Reuze Papa et Reuze Maman, qui font particulièrement bien l'écho à ce tableau de Nicolas Ekman qui représente une mascarade, donc avec cet arlequin qui tend un miroir à un singe déguisé, tandis que vous voyez que derrière la palissade, des masques plutôt inquiétants nous regardent. Et derrière, encore un peu plus loin, on voit la mort qui apparaît sur un chariot et qui nous rappelle finalement que tout ce monde est mortel. Tout au long de sa vie, Nicolas Ekman a osé sortir du cadre, faire un pas de côté. Le fantastique saura s'incliner devant l'amour qu'il porte à sa jeune épouse, dont il a fait son modèle. À cet instant, le regard n'est plus perdu au loin, mais simplement apaisé.